Et je vous le disais, la région de Chamonix et plus particulièrement la vallée de l'Arve subit aussi un pic de pollution depuis 12 jours. Là encore, d'autres mesures ont été mises en place après décision du préfet de la Haute-Savoie. La vallée de l'Arve où l'on retrouve Serge Voirette et son invité à Passy, plus précisément. Oui, tout à fait. Depuis ce matin, la principale information concernant la pollution et les mesures qu'on prend contre cette pollution, eh bien, c'est cet alternat qui concerne les poids lourds de plus de 7,5 tonnes qui sont, disons, mis en circulation depuis avant 2001. C'est une flotte qui, grosso modo, comprend 30% du trafic local. Donc, un alternat, ça veut dire paire pour les uns et impair pour les autres selon les plaques d'immatriculation. Avec moi, j'ai Anne Lasman-Trappier de l'association Environnement Blanc. J'imagine que cette décision vous satisfait. Pas du tout, on est complètement à côté de la plaque. Nous, ce qu'on demande, c'est des mesures sur le transport international routier. On est sur l'axe du tunnel du Mont-Blanc. Les camions traversent toute la Haute-Savoie, une centaine de kilomètres. Ils émettent tout le long de la Haute-Savoie, alors qu'on est en plein pic de pollution. Nous, ce qu'on demande avec les collectivités du pays du Mont-Blanc, mais aussi d'Annecy et de Chambéry, c'est l'arrêt de la circulation des poids lourds pendant ce pic de pollution au pied des Alpes et pour mettre en place des solutions vraiment pérennes pour le transport ferroviaire. Et en l'occurrence, quelles seraient selon vous ces solutions pérennes ? Donc on a une voie ferrée qui existe pour la traversée des Alpes en Savoie, qui a été complètement modernisée, mais aujourd'hui qui a beaucoup moins de trafic qu'avant la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc. Et on a un service d'autoroute ferroviaire alpine qui pourrait permettre de mettre directement les camions et les remorques sur les trains quand on est en pic de pollution comme ça. Donc on sait qu'il y a des solutions. Ce qui excède les gens, ce qui les met en colère ici, c'est qu'on sait qu'il y a des mesures à mettre en place et qu'elles ne sont pas mises en place par une inaction des pouvoirs publics. Dernière question, Anne Lasman. On le voit, il y a effectivement de la pollution mélangée au stratus. Autre source de pollution, l'industrie. Quelles seraient les choses préconisées selon vous, très rapidement ? Alors il y a 3 sources de pollution ici. Évidemment, il y a l'industrie. Et pour la première fois, le préfet a annoncé des mesures pour réduire les émissions de l'industrie. C'est une très bonne chose. Et puis il y a les émissions des chauffages au bois aussi. Et là-dessus, on travaille de façon pérenne depuis longtemps. On a des mesures pour aider au remplacement des poêles à bois et à l'isolation des bâtiments ici. Merci Anne Lasman.